va vous demander quels sont les 5 meilleurs joueurs français de l'histoire de la Première Ligue. On va démarrer avec toi, à Pau. Je pense qu'il y a du Thierry Henry partout. La connaissant, elle a dû Moi, mettre j'ai dit, il faut le mettre 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce vraiment utile que tu nous refasses ta déclaration à Thierry Henry? Je sais Moi, c'est pas. les sponsors maillot d'Arsenal, tu vois. C'est très Je pense au Arsenal. O2 aussi, qui était peut-être le plus beau maillot, celui Titi est dans du mon centenaire. panthéon foot all time, donc évidemment numéro 1. Je me suis même pas posé la question, je l'ai mis tout de suite numéro 1. Je pense que ça parlera beaucoup. Il y a toujours une question d'émotion quand on fait nos top 5 sur ce qui nous a marqué. Moi, je trouve que c'est un joueur magique. Il y a aussi le côté aura d'un joueur. Il n'y a pas que les résultats, le charisme. Sacha. Il y a aussi le romantisme dans le sport. Et donc, il y a le charisme, il y a les gestes qui nous marquent. Et puis, les stats, le les chaussettes blanches hautes. Il n'y a plus rien à dire. Thierry Henry, je ne vais pas épiloguer 107 ans. Ensuite, en numéro 2, ça devrait te faire plaisir, Flora, peut-être. Voilà, quand on parle d'aura et de charisme, on est au top là quand même. Cantona, quelle belle époque. Que je considère comme un pionnier. Ou pas, pionnier. Flora Ah oui, je peux. Voilà, comme King Eric. Je vais. Que je considère comme un pionnier. Parfait, je ne sais pas si aujourd'hui les plus jeunes se rendent compte de ce qu'était Cantona. Ouais. Bon, déjà un talent monumental et puis un pionnier en Première Ligue. Parce que quand il arrive en Première Ligue, il était à 2 doigts de prendre sa retraite finalement. Il arrive en Première Ligue et il gagne tout de suite un titre avec Leeds. Derrière, il part à Manchester United et il marque tout simplement l'histoire du club. Une souplesse. Le charisme. Une souplesse. Le high kick chez le supporter. Voilà. Ouais. Il y avait évidemment l'extra sportif. Ça fait aussi partie du personnage et c'est aussi ce qui nous marque. Tu te souviens de la citation When the seagull follow the trawler, they think sardines will be thrown into the Avec sea. cet accent, Avec son accent cette absence Quand les d'accent mouettes total. suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des Incroyable. sardines seront jetées Incroyable. par-dessus bord. C'est sa seule Incroyable. phrase en conférence de presse. Alors après, Tu nous as mis beaucoup d'Arsenal. Hein. encore du Arsenal. En fait, quand je parlais d'émotion, moi, les Invincibles d'Arsenal, c'est un truc gravé à jamais dans mon cerveau. Moi, j'ai mis Vieira parce que pas forcément le plus clinquant, mais le plus régulier capitaine des et Gunners, le plus régulier, un peu le pionnier de cette équipe aussi, parce qu'il arrive assez tôt. Il arrive en 87, je crois, à Arsenal, et une autorité sur le terrain assez inégalée. Pires, franchement, j'aurais pu inverser 4 et 5. J'ai beaucoup hésité. J'y suis allée à l'émotion avec Pires parce qu'il y avait un côté artiste, magique aussi dans cette équipe-là. Et Ginola en 5, alors c'est pareil, est-ce que les jeunes se rendent compte de ce qu'était Ginola ? Je suis pas sûre. Tu sais qu'il est adoré en Première Ligue. Bien sûr, alors... nous, on a tendance à sous-estimer un petit peu l'impact qu'il a eu en Première Ligue. Ouais, c'est l'époque, il arrive un peu après Cantona, mais du coup, je ne veux pas dire qu'il lui fait de l'ombre, mais il y a un côté un peu rivalité. Je l'ai mis en 5 parce que le palmarès, c'est quand même pas énorme. Hein. Je crois qu'il y a une Coupe de la Ligue avec Tottenham. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, élu joueur de l'année en 99 et par les journalistes et par les joueurs, et sur une saison où il revenait un peu de nulle part parce qu'il y avait une période un peu plus compliquée. Artiste magique sur un terrain, pareil, un Ginola, un toucher de balle, quoi. Très grand joueur. Allez voir sur YouTube si vous ne connaissez pas. Il y a plein de noms qui sortent dans le chat. Where is Dimitri Payet? Très bonne question. Ça, c'est juste pour Salim Bongali, je pense. Mais est-ce que tu nous as mis Giroud, la légende? C'est vrai qu'il y avait Giroud. Is it the kitchen? Qui tu nous as mis, toi, Arnaud? Est-ce que tu nous as mis Dimitri Payet? Non, je n'ai pas mis Dimitri Payet. Après, c'est pas mal subjectif. Bah évidemment, comme toujours. Thierry Henry. Ça va, c'est bon. Tu passes le Eric Cantona. Alors, qui tu nous as mis qu'on n'a pas vu? Alors, tu nous as mis Hugo Lloris. Oh, le jugement le plus violent. Ouais, je juge. Pardon, je suis désolée. Plus de 10 ans. Ouais, mais moi, m'a pas fait rêver Hugo Lloris. Franchement, la longévité, moi j'ai salué la longévité, ça fait partie des joueurs qui ont le plus joué en Première Ligue. On a parlé de Sylvain Distin tout à l'heure. Et en fait, voilà, pour avoir duré dans le championnat, oui, Tottenham, t'as un côté loose un petit peu, mais ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Moi, c'est pour la longévité, tu vois, d'Hugo Lloris. Oui, alors des fois, on avait vu à la fin, il y a eu quand même quelques cagades, etc. T'as vu le gardien actuel de Tottenham, c'est moi, j'ai besoin de rêver un peu. Je rêve pas avec Hugo Lloris. J'ai beaucoup de respect pour son immense carrière, mais il m'emporte pas dans le vestiaire là, c'était pas mal ça, ouais. Mais tu nous as attends, j'essaie de t'aider, Arnaud. Tu nous as c'était un vrai capitaine. Comment?
Tu nous as mis Patrice Evra et je ne vais pas critiquer. Exactement. Donc Thierry Henry, voilà, parce que c'est Highbury, moi c'est les terrains un peu gras, les enroulés du pied droit, incroyable. Eric Cantona parce que sur le côté précurseur, les Red Devils, Alex Ferguson, le côté bad boy aussi, Hugo Lloris, la longévité. Le côté bad boy parce aussi. Que les gardiens français qui ont brillé en Première Ligue, Fabien Barthez, c'est pas un passage mémorable à United, tu vois. Ilan Meslier. Ok, pardon. Ouais, non, mais comparons ce qui est comparable. Patrick Vieira, parce que le charisme aussi, la prestance, cette époque aussi d'Arsenal, parce que j'ai ce même côté. J'ai hésité. Ginola, effectivement, pour le côté aussi, comme Cantona, un peu précurseur avant tout le monde. Mais j'ai mis Patrice Evra, parce que quand tu gagnes une Ligue des Champions avec United, que tu es capitaine de United, 5 premières ligues, c'est pour ça que je me souvenais de 2013, parce que j'ai regardé le palmarès. C'est pas forcément le joueur que je kiffe absolument, mais tu es obligé de reconnaître ce qu'il a réussi à accomplir. Il était pas loin chez moi, mais très très fort quand même à l'époque. Latéral, un des meilleurs latéraux du championnat, vice-capitaine, capitaine avec Sir Alex qui lui fait confiance. On parle quand même de Sir Alex qui voit en ce gars un super. Il va pas mettre capitaine parce que je t'aime bien, etc. Donc pour tout ce qu'a accompli quand même Patrice Evra en Première Ligue, je voulais le mettre dans ce top 5. C'était un immense joueur, effectivement. Sacha, j'ai teasé tout à l'heure à Pau qu'il y avait un nom improbable dans ton top 5. En vrai, c'est le moment. Et le nom est sorti dans le chat, c'est ça qui est incroyable. On t'a mis Titi déjà, ça va. J'ai mis Claude Makelele parce que je l'aime bien. Oui, d'accord. Il est incroyable ce top 5. Bah oui, mais attends, Claude Makelele, parce que c'est un peu le précurseur du mitard. Enfin, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est le mec qui incarne le mieux cette expression de gestionnaire du mitard. J'aime beaucoup. J'ai mis Evra, pareil, parce que exceptionnel, et j'aimais bien Monaco en plus, et il était là-bas avant, et après c'est devenu un cadre, et je m'y attendais pas. Et il avait mis un petit high kick aussi, je crois, à Marseille, qui était sympa. Au Portugal, à Braga, non Franck Leboeuf pour la rêve de qu'est-ce que tu caches sous ton sourire. Ça, c'était vraiment exceptionnel aussi. Il a joué à Laval, voilà. Non, mais il faut juste ce maillot autoglace de Chelsea de l'époque, là, Franck Leboeuf, il a fait une vidéo où il démonte Kurt Zouma, mais il l'a fait en 2 langues. Et franchement, pour la conscience professionnelle, moi, j'ai envie qu'on se remémore Franck Leboeuf. Vraiment un impact terrain. Non, mais après, sur le terrain... c'est le mec qui a le moins de cheveux à chaque fois, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais Pascal Chimonda. Mais Pascal Chimonda, si je dis pas de bêtises, il vient d'un club, je sais même pas si c'est encore en Première Ligue. Il était quoi? Il était à Wigan, non? Un truc comme ça. Non, ils sont plus en Première Ligue. En fait, pour l'histoire, moi ça m'avait marqué parce que ce mec-là, en fait, 2006. Pour ceux qui savent pas, il a été appelé en équipe de France et absolument personne ne savait qui c'était, alors qu'apparemment il était plutôt bon sur ce qu'il faisait en Première Ligue, mais vraiment il est arrivé dans une liste de l'équipe de France, il a fait la Coupe du Monde. Il a joué à Bastia, je crois, un peu en France avant. Dans les premiers matchs, je crois qu'il prend quelques minutes dans les matchs de prépa, mais après on le revoit plus sur le terrain. Et en fait, comme le nom était un peu improbable, ça avait créé tout on appelle ça une Chimonda maintenant. À chaque liste, on dit est-ce qu'on va avoir une surprise sortie du chapeau. Et vraiment parce que je pense que ça a été mitigé pour lui. Tu vois, on va penser à l'humain et on va rentrer un petit peu, on va arrêter d'être américain dans l'esprit. Je pense que ça a été bizarre comme expérience quand même d'être ce mec que personne connaît, donc du coup tous les médias ils parlent de toi d'un coup, au final tu joues pas, puis après tu redisparais immédiatement. J'espère que tu vas bien, Pascal. Je me rappellerai à jamais de toi. Voilà, c'est ce que je voulais laisser. On se souvient plus de la chanson quand même. Je salue juste dans le chat, on a un Lavallois visiblement, donc bonjour. Voilà. On a parlé bonjour la team mayonnaise. Vous êtes donc après je précise qu'il était peu d'accord avec toi sur la Première Ligue, donc est-ce que c'est un vrai Lavallois? Je te pardonne quand même. Allez, on termine avec le mien. On évoquait, il y en a qui disaient toujours pas de Kanté. Bah si, moi j'ai mis N'Golo Kanté dans mon top 5, les amis. Par contre, c'est vrai que personne n'a mis Giroud. Donc moi j'ai mis Cantona. Je me suis forcée à mettre Thierry Henry. Quoi? Oui. Thierry Henry en 2. Il y a un problème sur le numéro 1 et le numéro 2. Mais moi là c'est tu parlais d'émotion et tout, moi Thierry Henry, je l'ai mis vraiment pour ce qu'il représente, mais voilà. Est-ce qu'il a fait des films, Eric Cantona? Est-ce que des films ont été faits? Tu vois, c'est un acteur maintenant, Eric Cantona. Looking for Eric de Ken Loach. Titi aussi en soi, quand tu fais les débriefs Ligue des Champions, c'est devenu un acteur. Avec la voilà les noms, les autres, vous les avez tous donnés. Je vais juste parler de N'Golo Kanté parce que pour moi, ce qu'il a réussi à faire avec Leicester, c'est monumental. Il a quand même explosé aux yeux du monde entier dans une équipe
qui n'était pas faite pour être championne, qui a réussi à l'être. Puis c'est à ce moment-là, puis tout le monde aime N'Golo Kanté. C'est vrai, mais du coup, j'ai du mal un peu à le ressortir de l'équipe de Leicester, parce que pour moi, c'est une épopée merveilleuse. Alors, on parlait de lui, on parlait de Vardy, on parlait de Vardy. Du coup, il y avait une sorte de collectif et d'émotion collective. Drinkwater, Albrighton, tout ça, là. Incroyable. Cette équipe, elle était... Non, mais c'était fou, c'est une page... Ce qui est génial, c'est que vous êtes tous fans de Leicester, vous dites Leicester, ça se dit Leicester. Lasta. Quand même. C'est là sur la prononciation. Il y en a un, c'est dur. Pour quelqu'un qui n'aime pas la première ligue. Louisa, qui effectivement a fait une super carrière à l'image, mais c'est moins d'émotion, c'est pour ça. T'en as plein qui ont joué en BL. Ouais. Après, on peut pas tout. Galas. On n'a même pas parlé Laurent Blanc de Manu Petit. Non, attends, Galas, il était au top. C'était le central, tu vois. Après les grands anglais. Sou, pour les derniers paris du soir, allez, viens nous rejoindre. Ouais. Sur ton petit pull de Manchester City, viens t'asseoir. Oh là là. Non mais tu vois, ça me fait plaisir que quelqu'un s'assoie sur Manchester City. C'est moche. Particulièrement. Blackburn Rovers, on me dit Shibonda. Pardon. Blackburn. Vraiment, la mémoire m'a fait défaut sur le coup. Sur quoi on parie en dernier? Je vais partir sur du hand. Ligue des Champions, 11e journée de la Ligue des Champions qui jouera mercredi à 18h45. Et j'ai choisi le match entre Kolstad et Nantes. Donc Kolstad, c'est en Norvège. Et j'ai décidé de mettre Nantes qui gagne de 1 à 5 buts. Kolstad à la maison, c'est accrocheur. Ils sont 7e sur 8. Nantes, c'est 2e dans la poule B, premier Barcelone. Et pour moi, au match aller, Nantes les avait écrabouillés. Il y a eu 44 à 27. Et je compte sur les Norvégiens avec le sursaut d'orgueil, mais je vois quand même Nantes l'emporter à la fin. Et je trouve que c'est une belle cote de 10. Il y a quelques blessés à Nantes, donc effectivement, je pense que ça va niveler le valeur. Il y a Mine et Tournant, ils sont revenus. Donc on fait le mondial, mais effectivement, donc c'est pas mal ça. On prend, c'est pas mal. Tu nous donnes de bons conseils. Ouais, j'essaye. Merci beaucoup, merci Sou. Merci à tous, merci les amis, pour cette soirée. Ça va, c'était bien? Tu t'amuses? C'est cool. Je suis très content d'être de ce côté-là du canapé et pas trop à côté de Sacha, parce que on est bien, tu vois, ici. Il a pas l'air comme ça, mais il est ici, c'est la bienveillance, c'est le canapé de la bienveillance. Moi, je suis gentil de ouf. Hein. Oui. Évidemment que t'es gentil. Merci à tous. La phrase pour terminer. La semaine prochaine, je vous laisse là pendant 2 semaines. Je vais prendre un petit peu de vacances là. Mais comment on va faire sans RMC Sport Club, Flora? Non, RMC Sport Club continue. Juste, ce sera pas moi qui la présenterai. Je crois que ce sera le retour de l'ému. Ce sera là dans le canapé avec une raquette. Avec une raquette. Évidemment, il est gentil. Wow. Très bien. Mais vraiment, tout le monde en prend pour son matricule ici. On l'embrasse l'ému. Merci à tous les amis.